Chanel Tchaptiet, internationale camerounaise, depuis plusieurs sélections des Lions indomptables du Cameroun, n'est plus appelée par le sélectionneur pour un problème de double identité. Elle s'est exprimée sur la question lors d'une interview sur une chaîne de télévision de la place et nous en parlons sur ce plateau avec Yannick Reynaud. Bonsoir Yannick Reynaud. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir à tous les abonnés, bonsoir à tous les amateurs de football. On parle de Chanel Tchaptiet qui a livré une interview il y a de cela quelques jours et dans cette interview elle est revenue sur son problème de double identité parce qu'il faut le dire, elle fait partie des meilleures joueuses camerounaises à l'international aujourd'hui. Elle repart et elle dit d'ailleurs avoir plusieurs propositions pour les clubs de première division, des clubs mieux positionnés. Elle est en train de réfléchir, mais aujourd'hui, elle n'a plus sa place à l'équipe nationale. Le coach Jean-Baptiste Bissek l'a fait savoir. Tant qu'elle n'a pas résolu son problème de double identité, elle ne retrouvera plus la sélection. Alors, je voulais savoir justement à quel moment particulièrement, à quelle période il lui fait savoir. Parce que justement, c'est important, ça fait combien de temps qu'elle n'est pas appelée? Si elle n'est pas appelée depuis longtemps, est-ce que ça peut pas aussi justifier le fait que les Lions ont de la peine aussi à s'imposer, à marquer des buts et aussi à se qualifier, notamment pour les Jeux Olympiques qui démarrent, qui sont déjà en cours du côté de la France, et aussi pour d'autres compétitions pour lesquelles les Lions de football n'ont pas pu se qualifier. Donc, alors c'est une situation assez rocambolesque, que j'ai envie de dire, parce que voilà une joueuse qui vous fait comprendre, parce que nous avons lu toute l'interview et toute l'affaire, nous avons compris. Petit rectificatif, s'il te plaît, il joue en 3e division en France, oui. Pas en Espagne. Voilà, parce que j'ai dit, j'ai dit en Espagne, en France, okay. Dans le club Racing Club Roubaix. D'accord, voilà. Alors, donc, elle n'est pas appelée, et pour quelle raison, pour quel motif? Parce que, alors, c'est pas peut-être, quand on parle de double identité, c'est peut-être un peu trop dire. C'est peut-être, c'est même pas pour double nationalité, ou alors c'est double identité, en fait. C'est-à-dire qu'on estime que sur ces documents, dans ces papiers, il y a certainement eu une falsification parce que Tchaptiet Chanel, il y a le petit surnom de Nana qui se retrouve qui apparaît dans ces documents. Qui apparaît dans ces documents et elle vous fait comprendre qu'elle ne sait pas comment et où et par qui ce surnom, parce que en fait c'est comme au quartier, vous avez vos petits surnoms. On appelle papi, papa. Petit sobriquet, on vous dit papi, papa. Voilà, mamie et tout ça. Donc, ça s'est retrouvé dans ces documents au niveau de la CAF, oui. Sans qu'elle ne s'en rende compte. Et elle ne sait pas comment ça a fait pour arriver. Peut-être lire une partie de l'entretien pour nos internautes et l'analyser. On lui demande, vous avez subitement disparu des listes chez les Lions indomptables depuis un bon moment. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Elle répond, je l'ai évoqué sur votre précédente question. Au match retour contre le Kenya, on me fait savoir que je ne peux pas jouer pour une question de double identité. Je suis toute surprise parce que je ne sais pas ce qu'est la double identité. Quand je rentre en France, le coach Bissek me fait savoir qu'il ne m'appellera plus jamais si on ne règle pas mon problème de double identité. Je suis choqué. Je sais que je vais d'abord commencer dans un problème dont je ne maîtrise pas la cause. J'ai joué contre la RCA en 2021. J'ai été sélectionné pour les barrages des Jeux Olympiques la même année. Je reçois des invitations en club au nom de Tchaptiet Djouka Chanel. La fédération, la FECAFOOT, m'a toujours payé les billets d'avion lorsque je suis convoqué au nom de Tchaptiet Djouka Chanel. J'ai fait tout mon parcours scolaire et académique avec ce nom. J'ai eu mes diplômes au Japon avec ce nom. J'ai fait ma carte d'identité et mes 2 passeports avec ce nom. Je ne sais où sort la double identité dans mon parcours sportif. Voilà la raison qu'on m'a donnée pour justifier ma non-convocation à l'équipe nationale. On m'avait demandé de jouer en première division. Si je veux être sélectionné, je l'ai fait. Une fois en première division, on sort une affaire de double identité qui a failli rendre fou mes parents au point où maman m'avait envoyé tous mes documents d'identité, carte de baptême, bulletin de notes, tableau d'honneur et mes reçus de paiement de la pension à l'université de Tchang. Là, elle évoque le fait qu'elle a reçu un appel du sélectionneur qui lui a dit qu'elle ne pourra plus être appelée tant qu'elle ne résout pas ce problème. Oui, c'est assez compliqué.
Avant de continuer, chers internautes, je vous présente ces rallonges. Rallonges qui protègent vos appareils à la maison. Ce sont des rallonges 3 en 1, munis d'un régulateur de tension. Donc, c'est à la fois un rallonge, un régulateur de tension et d'un dispositif de sécurité pour vos différents appareils. Ces rallonges sont munis de ce régulateur de tension qui vous permet de voir les différentes tensions qui vous sont envoyées chez vous par l'entreprise de distribution de l'énergie électrique. Vous avez ce dispositif-ci qui permet de débrancher automatiquement vos appareils en cas de surtension et en cas d'interruption brusque du courant électrique. Et vous avez ici des prises. Ces prises sont munies des interrupteurs. Désormais, avec ce rallonge, vous avez la possibilité d'arrêter un appareil et les autres continuent à fonctionner. Prix promotionnel de ce rallonge, 6500 francs CFA seulement. Contactez le numéro de téléphone disponible au bas de l'écran et faites-vous livrer. 6500 francs CFA seulement en prix promo. Parce que il faut également s'interroger sur la responsabilité de la fédération à ce niveau, parce que tous les documents, les papiers transitent par la fédération pour se retrouver au niveau de la confédération. Donc la Confédération africaine de football. Une joueuse qui habituellement joue, est appelée, est convoquée, et dont l'identité ne fait aucun problème, mais qui du jour au lendemain se retrouve dans une affaire de double identité, parce qu'il y aurait un petit surnom, un petit sobriquet, qui s'est glissé dans ces documents. Alors, qui a inséré ce nom, ce sobriquet dans ces documents qui se retrouvent finalement du côté de la cave? Là est toute la question. Et ça pose justement le problème du sérieux dans la gestion des dossiers, dans la gestion des affaires des licences, tout ce que vous voulez, au niveau de la fédération, de notre fédération. Mais à ce niveau, moi, j'interroge le sérieux au niveau de la fédération camerounaise de football. Comment peut-on se retrouver dans ce type de situation? L'affaire fait beaucoup de buzz actuellement sur la toile. Quand vous allez sur la toile, vous voyez partout, ça fait des choux de la presse. On est dépassé, on est étonné. Comment est-ce qu'une chose qui s'est retrouvée dans les listes des différents sélectionneurs des Lions de du Cameroun, elle a même été convoquée plusieurs fois. Et c'est lors d'une convocation que le coach lui fait savoir qu'il y a un problème de double identité là concernant, et que de ce fait, elle ne peut pas jouer. Et donc, du coup, dorénavant, elle ne pourra pas être appelée tant que ce problème n'est pas... Mais Yannick Reno, aujourd'hui, sur la toile, tout le monde accuse la fédération. Est-ce que le problème ne pourrait pas venir d'ailleurs? Venir d'ailleurs, venir d'où? Peut-être même des joueurs. Parce non, mais je pense que... Oui, on le sait quand même. Aujourd'hui, on a l'explication de Chanel Tchapchet, mais nous sommes Camerounais, nous sommes Africains. On connaît comment ça se passe avec la double identité. Je ne l'accuse pas Chanel, je n'accuse pas la fédération, on essaie juste de comprendre. On connaît comment ça se passe parfois avec l'identité des footballeurs. Est-ce que ce volet-là n'est pas aussi à interroger? Oui, à interroger. Peut-être là, nous remettons en question, avec nos interrogations, on va peut-être remettre en question la crédibilité de son témoignage ou de ses réactions, de ses réponses accordées à nos confrères qui l'ont interviewé. Le problème, c'est, voilà, même si c'est avéré, même s'il y a un méta problème, ben écoutez, à quel moment on le découvre? Pendant longtemps, elle joue avec un nom. Tchapchet, Chanel, Chanel Tchapchet. Voilà. Elle a d'ailleurs toujours joué avec ce nom-là. Ouais. Et puis, vous venez en 2023 ou 2024 pour nous dire, en fait, elle a une double identité parce que, en réalité, il y a un nana sur son nom, elle nous a caché ça. Il y a un nana là qui est sur son nom. Est-ce que dans ces documents officiels, vous avez vu Nana? Elle vous dit qu'elle a ça peut être qu'elle a une précédente licence, comme avec le cas Bardelli. Bardelli qui était décédé et qu'on a confondu à un moment avec Wilfried Nathan Douala. Ça peut être que... Oh mon cher magique. Ne dites pas que pour préparer un spectacle de one man show ou de... Mais pourquoi? Voilà, pourquoi? De stand-up. Pourquoi? Non, c'est pas pareil. On a eu l'opinion qui a failli à une certaine époque, à une certaine période, confondre Wilfried Nathan Douala et Bardelli. Vous savez quoi? On fait comme vous savez, qu'on ferme la parenthèse Bardelli, Nathan Douala. Fermons ça parce que beaucoup de personnes ne vont pas nous prendre au sérieux. Parce que là, c'est quand même hallucinant. Mais en plus, les cas sont pareils parce que, voilà, il s'agit de deux noms distincts. Et d'une même photo. C'est-à-dire que dans le cas Nathan, Bardelli, tout ça, il s'agit de deux noms distincts avec une même photo, mais deux dates de naissance différentes. Car maintenant, c'est deux identités diamétralement opposées. C'était les frères.
Un est décédé, l'autre en vie. Mon cher Magique, vous avez beau aimer votre frère, votre grand frère, votre petit frère, c'est pas pour autant que quand il se blesse au niveau du visage, il a une cicatrice. Par amour, vous allez également vous blesser.